T'es mêlé sur ce que tu peux boire ou pas boire enceinte? Eh bien, tu es à la bonne place parce qu'ici, je t'explique ce qui est mieux d'éviter, donc peut-être de laisser de côté pendant ta grossesse, puisque tu es mieux de favoriser comme boisson pour t'aider à passer le plus bel été possible. Fait, si tu veux suivre ma mini-série concernant le guide de survie estivale enceinte, je t'invite à t'abonner tout de suite à ma chaîne YouTube de Maman Active pour ne rien manquer de tous les trucs que j'ai pour toi pour passer un été de façon confortable avec son corps, puis de façon super simple, puis efficace. Si tu aimerais en connaître aussi davantage, puis aller plus loin dans tes connaissances par rapport à la grossesse, je t'invite à télécharger gratuitement mon guide PDF sur les 21 bienfaits de bouger enceinte. Alors, tu n'as qu'à cliquer sur le lien qui est sous la vidéo pour pouvoir le télécharger. Je m'appelle Véronique, je suis coach des mamans et moi-même maman de 2 enfants et je suis kinésiologue en périnatalité. Mon rôle, ça va vraiment être de t'accompagner comme maman et future maman dans justement la compréhension des changements que tu as dans ton corps pour savoir justement ce que tu veux faire versus ce que ton corps te permet de faire, puis aller là-dedans dans cet équilibre-là pour être confortable avec tes actions d'activité physique au quotidien. Alors, entrons dans le vif du sujet et je t'explique ici qu'est-ce qui est le mieux d'éviter de boire pendant ta grossesse. Alors, ce qui est mieux d'éviter, tout d'abord, c'est l'alcool. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va passer quasiment directement à travers ton placenta, donc affecter le développement de ton fœtus. Ça va entre autres avoir un impact sur des malformations potentielles. Ça va augmenter ton risque de fausse couche et même de décès du bébé à la naissance. Alors, on veut plutôt éviter ça parce qu'en plus, une fois qu'il est né, ça peut apporter des malformations physiques ou encore des problèmes de langage. Tu sais, question de se sentir confortable, c'est mieux de laisser l'alcool de côté. Ensuite, on a l'eau qui est trop salée. L'eau trop salée, ce que ça fait, c'est que ça peut avoir un impact sur la rétention d'eau. Alors, si tu veux en savoir plus sur le gonflement, l'enflure, je t'invite à visionner mes 2 épisodes que j'ai faits sur le sujet qui t'expliquent pourquoi tu es enflée enceinte, puis comment y faire face pendant l'été. On a aussi tout ce qui touche les tisanes. Tu as peut-être entendu parler que les tisanes enceintes, c'est mauvais. Mais là, il ne faut pas capoter, OK? Il y en a certaines, oui, qui vont avoir un effet potentiel sur l'utérus, un effet hormonal ou encore une augmentation du temps de segment. Là, il n'y en a pas des centaines, là, puis de ce que tu as autour de toi dans l'épicerie. Il y a pas mal de choses que tu peux prendre, on va les voir tantôt. Mais celle qu'il faut que tu évites, principalement, il y a la grande camomille. Mais encore une fois, celle qui est en épicerie, inquiète-toi pas avec ça. C'est une autre sorte de camomille et elle est très comestible enceinte. Donc, la grande camomille, c'est une qu'il faut éviter. On a aussi le thé du Labrador. Au Québec, on en a du thé du Labrador, donc peut-être la mettre de côté pendant ta grossesse. La sauge, la réglisse ou encore l'aloès. Donc, ce sont justement des plantes qui vont faire en sorte qu'ils peuvent avoir un effet sur ton corps. On a aussi la caféine. La caféine, ce qui est important de savoir, c'est qu'on préfère ne pas dépasser 300 mg de caféine par jour. Ça, c'est l'équivalent d'un café ou 3 espressos de 1 once par jour. On va retrouver de la caféine dans plusieurs aliments. Le café, le thé ou encore le chocolat, la boisson gazeuse, certains médicaments et les boissons énergisantes. Donc, il faut que tu regardes si tu es le type de consommatrice à avoir ça pas trop loin de toi comme aliment. Regarde les quantités pour t'assurer d'être en dessous du 300 mg par jour. En plus, on sait que les boissons énergisantes sont assez hautes en teneur en caféine, alors il faut faire attention. Puis il y a aussi même des produits naturels qui ne sont pas trop testés encore sur la femme enceinte, comme la taurine ou le ginseng. Alors on a un petit bémol là-dessus pour cette raison-là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on boit enceinte? On y arrive. Tout d'abord, tu peux boire de l'eau, évidemment. Mais là, on est l'été. Donc, moi, je t'encourage à l'aromatiser avec des fruits de saison, des petites tranches de concombre. Tu vas voir, c'est super rafraîchissant. Puis ça fait vraiment le travail là, pour justement te donner un petit goût différent. Ou encore des fines herbes. Donc, fais des tests, fais-toi des verres d'eau, puis mets différentes fines herbes, puis vois ce que tu aimes comme goût. Puis, bois ça dans ta journée. Ça va être vraiment différent que de l'eau plate que certaines femmes déjà n'aiment pas, puis que là, ils se sentent un petit peu restreintes dans leur consommation générale. Donc, en l'aromatisant, ça va être plus agréable là, pour certaines d'entre nous. On a aussi les boissons de type nutritif. Alors là, on va plus parler du lait, des boissons de soya enrichies, des jus de fruits ou encore des smoothies maison. Pourquoi c'est bon?
c'est qu'il y a des éléments nutritifs à l'intérieur. Donc, on parle de vitamines et minéraux, des protéines. On a aussi le calcium et la vitamine D qui sont pris ensemble, qui fait que justement, ils sont mieux absorbés dans le corps. Alors, c'est vraiment des boissons facultatives qui sont super pertinentes enceintes. On a aussi la catégorie des soupes. Donc, ça, c'est le fun parce que souvent, on redécouvre les soupes enceintes parce que c'est plus léger. Donc, ça facilite notre digestion. On se sent moins ballonné. Donc, on se sent vraiment plus confortable avec certaines soupes repas que des gros repas copieux. Alors, je t'invite à justement essayer de trouver des soupes, même froides, qui sont excellentes durant l'été, qui sont rafraîchissantes, ou des soupes chaudes, dépendamment de tes préférences. On a finalement les boissons caféinées ou décaféinées qui sont consommables enceintes. Donc, comme on disait plus tôt, on veut rester en deçà du 300 mg de caféine par jour. Alors, on regarde dans notre quotidien à quoi ça ressemble dans cette consommation-là. Et on veut aller aussi vers des tisanes, si on veut, qui sont inoffensives, jusqu'à 2 à 3 par jour sans problème. Donc, on parle ici plutôt des pelures d'agrumes, des pelures d'orange, du gingembre, de la camomille et même des feuilles de framboisier qui sont excellentes. Alors, j'espère que ça t'oriente un petit peu plus là, sur ce que tu peux boire enceinte parce que ça te donne finalement pas mal de choix. On arrive maintenant à mon petit bonus, mon petit drink, mon petit cocktail estival que je voulais te présenter, que moi, il m'a vraiment été rafraîchissant pendant ma grossesse. Alors, je te le partage. Alors, n'hésite pas à l'essayer. Alors, c'est une eau qui est à la base de fraises et de basilic. Ce qu'on veut tout simplement prendre, c'est de l'eau. Donc, tu as le choix, un verre d'eau, 1 litre d'eau, 2 litres d'eau, selon ce que tu veux essayer. Et tu mets un peu de jus de citron dedans. Tu coupes des fraises en quartiers. Tu mets une bonne poignée de basilic, plein de glaçons, et voilà, tu as ton eau rafraîchissante, petit cocktail estival. C'était plus du style smoothies maison. Moi, j'aimais bien aussi la version smoothie pour mes collations. Donc, je mets plus de fraises que de yogourt dans un mélangeur. Puis, je rajoutais un peu de glaçons si je voulais que ça soit un petit peu plus froid. Un peu de sirop d'érable parce que j'ai une petite dent sucrée. Et voilà, on mélange ça. Puis ça me faisait des super belles collations qui sont soutenantes pour justement une avant-midi ou une après-midi estivale. Alors, j'espère que tu pourras l'essayer prochainement. N'hésite pas à m'en parler si tu l'as essayé. Alors, si je te résume ça, ce qui est mieux d'éviter enceinte, on a l'alcool, l'eau trop salée, certaines tisanes et tout ce qui touche la caféine au-dessus de 300 mg par jour. Puis, ce qui est mieux de boire, eh bien, c'est de l'eau. Aromatise-la comme tu veux pour que ça soit rafraîchissant pour toi. On a des boissons nutritives comme le lait, les boissons de soya enrichies, les jus de fruits ou encore les smoothies maison. On a la catégorie des soupes chaudes ou froides. Et finalement, tout ce qui touche les produits caféinés ou décaféinés, qu'on parle café, thé, etc., qui inclut aussi les tisanes. Alors, si tu veux revoir mon petit drink estival, n'hésite pas à revenir plus tôt dans la vidéo. Puis sinon, si tu veux justement avoir tout plein de conseils au niveau de ton été enceinte, n'hésite pas à revoir des épisodes de cette mini-série du guide de survie estivale enceinte où je t'explique justement plein de trucs pour justement gérer tout ce que tu peux ressentir au niveau physique pendant ta grossesse cet été. Et si tu veux même aller plus loin dans tes connaissances au niveau de ta grossesse, puis tu aimerais bien savoir à quoi ça sert de bouger, c'est quoi tes bienfaits par rapport à ça, eh bien, je t'invite à télécharger mon guide PDF des 21 bienfaits de bouger enceinte en cliquant tout simplement sur le lien qui est sous la vidéo. Alors, je te souhaite un super bel été, profites-en et amuse-toi bien surtout. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! On va laisser passer le coup de vent. Quand mon téléphone bouge, là, c'est pas un bon moment. Un autre coup de vent! C'est le matin du vent. Je lâche pas.